Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant, comprendre inverse imbalance sur le footprint. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir au niveau de inverse imbalance, un déséquilibre inverse se produit lorsqu'il y a un déséquilibre empilé qui va à l'encontre des normes. Pour vous faciliter la tâche, inverse imbalance, c'est tout simplement un déséquilibre qui se piégeait. D'accord? Donc normalement, vous vous attendez à voir un déséquilibre d'achat empilé dans une bougie vert, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous avez une bougie haussier et vous allez voir des déséquilibres d'achat. Ou bien le contraire, vous avez des déséquilibres de vente sur une bougie qui est rouge. Mais qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il y a un déséquilibre d'achat empilé dans une bougie rouge en baisse? C'est un signe baissier, car les acheteurs agressifs se sont heurtés à des vendeurs solides et n'ont pas pu faire monter le marché et l'action du prix s'est inversée. Donc normalement, vous vous attendez à voir un déséquilibre de vente empilé dans une bougie rouge. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre de vente empilé dans une bougie verte, c'est un signe haussier. Donc les vendeurs agressifs ont essayé de vendre le marché à la baisse, mais ont manqué de munitions. Et le marché n'était pas d'accord avec les vendeurs, pardon, alors que l'action du prix s'est inversée et a clôturé à la hausse. Donc je vais vous montrer des exemples et je vais vous montrer aussi les modifications, d'accord? Les paramétrages. Donc ça montre il n'y a pas eu de suivi. Un déséquilibre inverse haussier imprimera une zone bleue sur le graphique d'empreinte. Ou bien sûr le contraire. Un déséquilibre inverse baissier imprimera une zone rouge sur le graphique de l'empreinte. Donc regarde. Voilà. Je prends cette fenêtre. Ça c'est l'SP500. Et regarde. Vous avez des déséquilibres piégés tout en bas. Vers une tendance qui est haussière, vous avez des déséquilibres piégés en rouge vers le bid 31, 22 et 18. Alors que le marché est en train de monter. Donc il n'y a pas eu un suivi et que les vendeurs qui ont vraiment vendu ici en bas, c'est tordu pour eux, franchement. Tu vois, ce sont des vendeurs piégés. Donc normalement, ils ont vendu tout en bas alors que le marché il n'a fait que monter. Ça arrive souvent. Ce qu'il faut savoir au niveau des équilibres piégés, c'est parfois vous allez voir un sweep level qui a fait ça aussi. Donc regarde, déséquilibre piégé. Vous avez 29, 13, 15. Acheteur et le marché n'a fait que descendre. Donc ça, ce qu'on appelle déséquilibre. Et il ne faut pas le confondre avec ça. Regarde, il y a une grande comparaison. Regarde, ici vous avez déséquilibre d'achat. Puisque vous avez une bougie haussière. La même chose ici. Mais regarde ici. Déséquilibre d'achat alors que le marché, il descend. C'est ce qu'on appelle inverse imbalance. OK? Ou bien des déséquilibres inversés. Donc pour les paramétrages, donc tout simplement, comme toujours, je fais indicateur et je vais vous montrer vraiment comment ça fonctionne par rapport aux paramétrages. Donc regarde avec moi un instant. Voilà. Donc déjà, on a parlé de market sweep, on a parlé de weakness, on a parlé de séquençage, on a parlé de box line short. Maintenant, si on cherche inverse, on a parlé aussi de value area et enable EVA. Et maintenant, vous avez inverse imbalance. Donc tout simplement, vous allez le voir. Alors, restez avec moi ici. Donc voilà, stacked imbalance. Donc vous avez light green. Ici, vous avez light color. Donc, tout simplement, vous pouvez mettre ici until tested, la même chose pour ça, mais après, on va expliquer inverse imbalance, d'accord? Pardon, par rapport au stacked imbalance, c'est pas ça. Inverse imbalance, c'est ici. Donc, bullish inverse imbalance, c'est bleu. Bearish inverse imbalance, c'est red. Vous pouvez mettre until tested. Par contre, stacked imbalance, on va l'expliquer bientôt. D'accord? Par rapport aux paramétrages, 180, 180. Normalement, vous allez voir 120, 120. Box size, le box size. Donc, regarde, si vous voulez vraiment,
Si vous voulez vraiment avoir, par exemple, vous tradez l'SP500, je vous recommande de mettre, donc je recommande de mettre par exemple 4. 4, d'accord? 4 ici, la même chose. Comme ça, vous allez voir des déséquilibres piégés, d'accord? Bien sûr, l'SP500 en range 8. Si vous tradez aussi sur 1 minute, vous pouvez mettre 4, c'est mieux. C'est bon, et puis modèle, enregistré bien sûr, appliquer, OK. D'accord? Comme toujours. As default, apply, OK. Donc ça, c'est par rapport euh, des déséquilibres inversés. D'accord? Et on se revoit à la prochaine. Merci.